60% des patients qui présentent un cancer vont être traités chirurgicalement, avec un traitement chirurgical isolé ou combiné à d'autres traitements tels que l'immunothérapie, la chimiothérapie ou encore la radiothérapie. Ça représente plus ou moins 2500 patients par an aux cliniques universitaires Saint-Luc qui vont être opérés d'un cancer. Le centre de chirurgie oncologique, il a été créé au sein du département d'oncologie et d'hématologie de l'Institut Roi Albert II. Il est composé de tous les chirurgiens, de toutes les spécialités chirurgicales qui pratiquent la chirurgie du cancer chez l'enfant et chez l'adulte. Mais au sein du centre de chirurgie oncologique, on a créé un groupe de travail avec un représentant au moins par spécialité chirurgicale. Et ce groupe de travail se réunit environ une fois par mois pour travailler sur différents projets. Les projets phares, c'est la chirurgie multi-organes, c'est-à-dire que certaines tumeurs peuvent envahir différents systèmes anatomiques. Et au sein du centre de chirurgie oncologique, on collabore de manière à ce que les différentes spécialités chirurgicales pratiquent l'opération ensemble pour offrir une chirurgie de qualité en marge saine et la plus qualitative possible au bénéfice du patient. Un autre projet, c'est celui des cancers rares. Un certain nombre de patients nous consultent ici aux cliniques Saint-Luc car ils souffrent de cancers rares tels que les cancers de l'œil, de la tête et du cou, de l'ovaire, de l'œsophage, du pancréas, certains cancers pédiatriques ou encore les sarcomes, ces cancers qui se développent aux dépens des os ou des tissus mous. Alors, ce sont des chirurgies complexes qui doivent s'intégrer dans une démarche pluridisciplinaire et qui nécessitent une expertise spécifique, raison pour laquelle elles ne sont réalisées que dans quelques centres en Belgique. L'intérêt global de la structure du centre des chirurgiens oncologiques, c'est de regrouper des chirurgiens qui touchent les différents organes et du coup de pouvoir mettre au profit du patient l'expertise de ces différentes personnes. Moi personnellement, je m'occupe de tout ce qui est l'œil, donc tout ce qui est tumeur intraoculaire, tumeur de surface de l'œil ou de paupières. Et on va pouvoir profiter de cette plateforme du centre de chirurgie oncologique pour, par exemple, avoir l'expertise de nos collègues plasticiens ou de nos collègues chirurgiens maxillofaciaux pour des tumeurs qui sont plus larges, qui envahissent non seulement l'œil ou non seulement l'orbite, mais les autres structures autour. La création du centre a permis de concentrer et de mettre en commun les ressources de différents services et de différents chirurgiens pour pouvoir se permettre d'avoir des outils technologiques de pointe. Je peux vous citer deux exemples. Le fait d'avoir un robot intraopératoire qui permet à plusieurs chirurgiens soit d'opérer séparément, soit d'opérer ensemble, des tumeurs ultra complexes. Ou le fait, par exemple, de pouvoir avoir des imageries de pointe intraopératoires comme une IRM qui permet, pendant l'opération, de pouvoir acquérir une image en temps réel pour décider si on continue ou pas l'opération. C'est une chirurgie particulière dans le sens où elle va engendrer une réaction de stress au niveau de l'organisme. Cette réaction de stress est tout à fait normale, elle est adaptative et notre rôle en tant qu'anesthésiste va être d'encadrer cette réaction de stress au mieux pour en avoir tous les avantages et essayer de ne pas avoir tous ces désavantages. Et donc pour ça, on va utiliser des techniques qui sont à la fois antidouleurs, anti-inflammatoires, mais qui ont aussi des propriétés immunomodulatrices qui vont participer à l'optimisation du pronostic oncologique. C'est ce qu'on appelle l'oncoanesthésie. Les buts principaux de ce centre de chirurgie oncologique, c'est de promouvoir cette chirurgie complexe, multi-organes ou des cancers rares, et de mettre en place des processus de qualité pour améliorer encore la prise en charge thérapeutique.